Et en plus, il range bien. Hein. C'est pas, il fait des choses bizarres, il met les frites à côté des chaussures. Non, 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 c'est carré, c'est logique. Assalamu alaikum. Bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler de 5 choses qui m'ont surpris en arrivant et en vivant ici à Sharjah. Donc la première des choses, c'est les enfants rois. Ici, les enfants, ils sont vraiment énormément chouchoutés. Donc déjà, la ville, elle est aménagée pour que les enfants ne s'ennuient pas. Donc il y a pas mal de parcs et il y a pas mal d'attractions pour les enfants. Mais aussi le comportement des gens envers les enfants. Yani, les gens respectent et honorent beaucoup les enfants. À l'extérieur, on les laisse jouer, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Je crois que non, c'est sûr, j'ai jamais vu personne engueuler un enfant dehors. Donc que ce soit à l'extérieur et même dans la mosquée. Dans la mosquée, les enfants ils courent, ils jouent, ils sautent et il n'y a personne qui ne leur dit rien. Je pense que c'est une bonne chose parce que du coup, ça leur donne envie de venir à la mosquée. Et au moment de la prière, alhamdoulilah, ils sont concentrés, ils prient. Et même pour le premier rang. Donc il y a des enfants qui viennent assez tôt, quand on les préserve, ils se mettent au premier rang. Des jeunes, 6, 7 ans, 8 ans comme ça, et personne ne leur dit rien. Moi j'ai déjà vu des mosquées où on dit aux enfants de ne pas se mettre au premier rang. Là ici ils sont au premier rang et ça dérange personne. Donc voilà, de manière générale ici, partout, les enfants ils sont bien, on les met bien. Et ça c'est une des choses qui m'a agréablement surpris en arrivant ici et en vivant ici à Sharjah. La deuxième chose, j'étais au courant mais c'est bizarre de le vivre, c'est le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité qu'on a ici, à n'importe quelle heure et n'importe où. Bien sûr, la nuit, c'est encore plus impressionnant. On peut marcher n'importe où, dans des endroits vraiment isolés, et on est serein, on est apaisé. On se dit pas on n'arrive même pas à imaginer qu'il puisse y avoir un souci. Alhamdoulilah. Et ça pour les hommes, mais aussi pour les femmes et pour les enfants. Ici, les gens vivent beaucoup la nuit. Et à 22h, 23h, tu peux trouver des femmes dehors avec leurs petits bébés, leurs petits enfants sans aucun souci. Ça étonne personne et il n'y a personne qui se dit que voilà, elle risque quelque chose. Donc il y a cette sécurité-là aussi dans le sens des biens. Les gens, ils n'ont pas peur pour leurs affaires. Donc tu sens qu'ici, se faire voler, je pense que c'est très difficile. Hein. Très difficile. Je me rappelle une fois, j'étais pas loin de Masjid An-Nour. Je faisais des photos et tout, et il y a des petites marches. Et il y avait des affaires posées là, un sac à main, un téléphone, posé comme ça. Et j'ai fait mes photos, il s'est passé un petit moment. Et au bout d'un moment, une fille est arrivée en roller. Et elle a checké vite fait ses affaires, je sais pas ce qu'elle prenait, elle est repartie. Donc voilà, ça, je me suis dit vraiment, c'est un autre monde. C'est un autre monde, elle est partie, là où elle est partie quoi. Et pareil aussi à la mosquée. À la mosquée, il y a des gens qui viennent un peu tôt. Et puis s'ils ont besoin de se lever un moment, pour laisser leur place, pour dire qu'il y a quelqu'un là qui arrive, ils laissent leur téléphone, ils laissent leur portefeuille et ils s'en vont. Et il se passe quelques minutes et puis ils reviennent. Donc alhamdoulilah, ici il y a vraiment un sentiment de sécurité pour soi et pour nos biens. Et ça aussi c'est quelque chose, même si je le savais, le vivre comme ça, le sentir comme ça reste étonnant. Alhamdoulilah, qu'Allah préserve ce pays. La troisième chose, c'est les mosquées partout. Les mosquées partout, ça m'a surpris. Bon, vous allez dire, lui, il va dans un pays musulman et il est étonné qu'il y ait des mosquées. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des mosquées partout. Il y a des mosquées partout. C'est pas rare d'être sur un endroit et dans un rayon de 10 minutes à pied, il y a 3 ou 4 mosquées. Par exemple, le premier hôtel où j'étais, il y avait 3 mosquées à moins de 10 minutes. Donc il y avait la mosquée Masjid An-Nour, qui est connue. Il y avait Masjid Al-Taqwa, que j'ai filmé dans ma vidéo Al-Majaz 2. Allez voir si vous ne l'avez pas vu. Et il y avait aussi la mosquée Abdullah ibn Abbas, où je vis actuellement. Et il y a aussi 2 mosquées qui ne sont pas loin. Et donc de manière générale, il y a des mosquées partout, surtout ici à Sharjah, apparemment c'est connu. Il y a vraiment des mosquées partout, alhamdoulilah. C'est pas ça le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est les salles de prière. Ici, c'est pas rare que les bâtiments et les hôtels aient des salles de prière. Donc à un étage précis, souvent assez bas, il y a une salle de prière où on peut aller prier. Donc quand on sait qu'il y a déjà des mosquées partout, on vient à se demander mais pourquoi il y a aussi des salles de prière dans les bâtiments. Je me rappelle une fois, on est allé manger avec un ami pour couper le jeûne.
donc à Mahrib. Et puis la mosquée la plus proche, elle devait être à peu près à 10 minutes. Et du coup, je lui dis, ouais, là, si on va telle ou telle mosquée, on avait deux. On va marcher un peu, après à l'Aïcha, le temps entre Mahrib et l'Aïcha, vous savez, c'est court. Il me dit, non, mais on va aller à l'hôtel, là. Et du coup, on entre dans l'hôtel, et on est allé prier dans la salle de prière de l'hôtel. Donc voilà, c'est intriguant qu'il y ait aussi autant de salles de prière. Mais alhamdoulilah, et puis mon hypothèse, c'est peut-être quand il fait très chaud. Peut-être quand il fait très chaud, les gens ont tendance à rester dans le bâtiment, je sais pas. Mais sinon, je comprends pas. Donc la quatrième des choses qui peut rejoindre celle des salles de prière, c'est la qualité de l'offre dans les bâtiments. Je veux parler en fait du fait que les bâtiments ont souvent des piscines à l'intérieur et des salles de sport. Donc c'est vraiment quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose de rare. Parfois la piscine elle est extérieure, elle va être par exemple au niveau au-dessus des étages de parking. Et parfois elle est à l'intérieur du bâtiment ou bien sur le toit. Donc ici c'est quelque chose vraiment de fréquent et pas étonnant du tout. Donc voilà, des fois les gens ont tendance à dire que les Émirats c'est cher. Il faudrait définir comparer à quelle ville, il faut comparer des villes semblables et au même niveau, au même prix. Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments en France accessibles avec une piscine à l'intérieur et une salle de sport? Je pense qu'au même prix ça va être difficile de trouver. Ici encore une fois c'est vraiment quelque chose de normal. Et en plus de ça, il y a souvent des horaires pour les femmes. C'est strictement réservé aux femmes pour les piscines et pour les salles de sport. Donc ajouter à cela la salle de prière, ça fait quand même pas mal pour un même bâtiment. Et aussi, il y a des bâtiments qui prennent en charge par exemple la clim et aussi la maintenance, c'est-à-dire la plomberie, s'il y a des problèmes d'électricité, etc. C'est pris en charge par le bâtiment. Et enfin, la cinquième chose qui m'a surpris, c'est à quel point les gens sont serviables ici. C'est leur boulot, mais en fait leur boulot c'est d'être serviable, quoi. C'est incroyable, c'est impressionnant. À l'hôtel, quand je sortais, que je voulais prendre un taxi, il me disait de rester à l'intérieur, il sortait lui prendre le taxi. Ou bien voilà, par rapport aux courses, quand j'entrais avec des courses, il voulait les prendre, les valises, etc. Et même le fait de faire des courses, quand tu fais des courses à la fin, dans les supermarchés, il y a quelqu'un qui range tes courses. Et en plus il range bien, hein. C'est pas il fait des choses bizarres, il met les frites à côté des chaussures. Non, c'est carré, c'est logique. Donc ouais, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a surpris. Il y a beaucoup de petits services comme ça que les gens font. Et ouais, c'est quelque chose d'agréable et d'assez surprenant. Alhamdoulilah. Donc voilà, les 5 choses qui m'ont surpris ici à Sharjah. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous étonne vous aussi. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Si elle vous plaît, je pourrais faire une partie 2. Ce qu'on peut se dire, c'est que actuellement, je crois le record de likes sur une de mes vidéos, c'est 19 au moment où je fais cette vidéo. Donc si on atteint les 30 likes, je vous ferai une partie 2 avec 5 autres faits surprenants. J'en ai d'autres sous la manche à vous proposer. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Et moi, ça va m'aider pour le développement de la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur le groupe Telegram. Je vous mets tout ça dans la description. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.